Bienvenue sur Équilibre Sport et Nature. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter Aude Cabriole qu'on peut retrouver dans le magazine numéro 3 et qui fait des constellations familiales. Elle va nous expliquer ce qu'est une constellation familiale qu'on peut faire en individuel ou en groupe. Bonjour Johan. Alors, qu'est-ce qu'une constellation familiale? Eh bien, une constellation familiale, c'est un outil thérapeutique pour essayer d'éclaircir au mieux une problématique, mais elle peut être autant familiale que systémique. La constellation familiale a été faite par Bert Hellinger, c'est un homme, c'est un Allemand, qui était prêtre, était dans la prêtrise pendant 25 ans en Allemagne. Et il faut savoir que les prêtres étaient dans l'obligation de se faire suivre thérapeutiquement. Et puis, quand il est allé dans des contrées africaines, il s'est aperçu que les gens jouaient et on regardait. Et quand il a vu ça, il a dit, mais il y a quelque chose à faire. Et il a été suivi par Gunther Weber, qui était psychiatre. Et les deux ont co-créé ensemble des livres pour expliquer qu'est-ce que pouvait amener la constellation familiale. Parce que parfois, on prend un héritage qui ne nous appartient pas, mais on le prend par loyauté, par sensibilité, et parce que parfois l'humain qui vient après, il a une spiritualité, une ouverture qui fait qu'il y a une résilience pour venir voir ce sujet. Mais il y a une particularité justement dans la constellation familiale. Oui. Et quand on est en groupe, il y a des gens qui peuvent prendre la place d'une autre personne. En fait, c'est quoi le principe au juste? Alors, le principe, c'est d'avoir une personne qui vient déposer une problématique, un schéma répétitif ou quelque chose qui l'apaise. Et puis, pour qu'elle puisse voir ce qui se passe dans son système intérieur, elle va prendre des personnes qui vont jouer le rôle du problème. Alors, ça peut être un parent, ça peut être un enfant. Donc mon ressenti, qu'est-ce qui va t'amener toi vis-à-vis de la personne? Alors moi, en tant que facilitatrice, quand je vais voir les mouvements du corps, eh bien, ça va me donner des informations de ce qui se passe pour la personne, comme une intrication, un abandon, et on va voir qu'est-ce qui appelle et qu'est-ce qui est dans l'instant présent pour cette personne. Mais là, on travaille sur la mémoire neurocellulaire ou pas? Eh bien, oui, je pense qu'il y a quelque chose un peu de mémoire cellulaire, un peu épigénétique, qu'on peut porter malgré soi. Et donc, quand la personne voit ce qui se passe, eh bien, il y a comme un éclairage, une réparation qui vient se faire. Si cette personne a un blocage ou un schéma répétitif, elle peut comprendre pourquoi elle le répète. C'est quelque chose en elle ou une part d'elle ou un de ses ancêtres a pu vivre quelque chose qui n'a pas eu le temps de se réparer dans le temps. Eh bien, cette personne, elle a une résilience, quelque chose qui vient s'explorer en elle et ça l'aide en fait à réparer ce lien tout en gardant le lien d'amour, bien sûr, hein, s'il s'agit d'un ancêtre, mais en même temps, ça vient mettre quelque chose sur l'émotion, tu vois, une explication, une congruence, une pertinence sur ce qui est et ce qui se passe pour elle. En fait, dans ma famille, par exemple, il peut y avoir un schéma répétitif de génération en génération. En venant te voir pour faire une constellation familiale, je peux briser ce schéma ou pas? Ou je vais juste le comprendre? Alors, on peut le comprendre. Alors, le briser, qu'est-ce qu'on entend par briser? En tout cas, si on vient réintégrer l'être dans le système qui a été mis de côté, eh bien, il y a quelque chose qui lâche à ton niveau. Ce schéma ne se répète plus puisque ça a été vu et entendu. Les jeux de rôle, si on peut appeler ça comme ça, eh bien, la personne peut voir émotionnellement ce qui se passe. Donc ça veut dire que si la personne me choisit pour représenter par exemple le grand-père, je vais me transformer dans le grand-père? Alors non, pas vraiment, c'est-à-dire qu'on va vraiment être dans le corps, ça va être des ressentis corporels, quelque chose de malaisant, quelque chose d'émotionnel. On ne se transforme pas vraiment, si tu veux. Il y a quelque chose qui est dans le système ou autour de nous et on va se dire, bah, dans cette place-là, je me sens pas très bien ou je me sens un peu en recul de cette famille ou oubliée. Est-ce qu'on peut justement faire en individuel une constellation familiale où on est obligé d'avoir d'autres personnes qui vont être acteurs de ce jeu, de ce rôle? Alors, je te réponds à tes trois questions. La première, est-ce qu'on est obligé de dire le sujet? Non. Parce que moi, en fait, ce que j'aime, c'est de voir comment c'est dans le corps. Le corps ne ment jamais. Alors la personne peut soit me le dire dans l'oreille, soit le garder, si elle a envie de voir ce qui se passe. Donc je me sers que du corps. Si cette personne n'a pas de ressenti corporel ou n'est pas en lien avec ses émotions, eh bien je vais être la passerelle de ce qui se passe. Je vais regarder ce qui se passe dans mon corps et puis
je vais faire une hypothèse. Si cette hypothèse fait que la personne se dit ah oui, là il y a quelque chose qui se passe en moi, il y a une reconnaissance, et bien que c'est potentiellement que ce que j'ai déposé a servi à quelque chose. Moi j'ai un plateau, je me sers de petits pions où on met l'intention, hein, par exemple quand la personne a besoin de prendre contact avec l'être qu'elle a posé, ça peut être un grand-père, et bien si elle met le doigt dessus, on peut ressentir en fait un malaise, un positionnement, mal au ventre ou une chaleur. Et donc moi je me sers de ça. Pour mieux comprendre une constellation familiale, est-ce que tu peux me donner un exemple concret? Alors pas forcément d'une personne, mais un exemple qui te viendrait là comme ça tout de suite, qui ferait que je serais attiré pour venir faire une constellation familiale. Hmm. Alors j'ai beaucoup d'exemples, Johan. Il y en a un peut-être. Je vais prendre l'exemple d'une dame que j'ai eue qui avait du mal à prendre contact avec l'amour de sa propre mère. D'accord. Et en fait, quand on a déposé les pions, elle et sa mère, eh bien, on a vu que potentiellement la grand-mère avait joué le rôle de la mère. Et donc, eh bien, le lien de cette cliente à la mère se faisait plutôt avec la grand-mère. Et donc, la mère se sentait dépassée et avait plutôt comme une sorte de jalousie de ne pas avoir le lien d'amour avec sa propre fille. Eh bien, lorsqu'on a placé ces deux femmes bien présentes sur le plateau et qu'elle a pu se rapprocher de sa propre mère, eh bien, il y a comme une émotion qui est montée parce qu'en fin de compte, elle m'a dit, je n'ai jamais reçu d'amour, je n'ai jamais reçu de lien fort avec cette mère, plutôt de la jalousie parce qu'elle avait ce contact maternel avec sa propre grand-mère. Eh bien, cette constellation, elle a été faite, on a laissé les choses se faire et elle a pu engager face à face un rapprochement avec cette femme qui est sa mère. Et alors, elle me dit, ça a été magique parce que pour la première fois, je lui ai dit que j'avais besoin de sentir son amour. Mais peut-être qu'en soi, on a besoin d'entendre et de voir ce qui pourrait se passer. Et ça donne en fait le courage de renouer ce lien d'amour avec nos êtres aimés, nos parents. Si tu pouvais remonter sur une, deux, voire trois générations, est-ce que c'est possible? Moi, je remonte, oui, arrière-grand-père et encore, souvent le grand-père suffit. Parce que souvent, par exemple, si j'ai un monsieur là, il avait un contact un peu violent avec son propre père. Et quand on a déposé la constellation, on s'est aperçu que le papa de ce monsieur était un ancien militaire, donc très droit, très strict, avec, tu sais, une autorité innée. Et en fait, l'émotion ne passait pas. Chez les hommes, on ne devait pas pleurer, pas d'émotion, pas de sensibilité, etc. Et en fait, cet homme, qui est aujourd'hui hypersensible, n'arrivait pas à contacter parce que son père le maltraite un petit peu, si tu veux, dans le sens où il lui disait toujours oh, tu as des émotions, c'est pour les femmes, c'est pas pour les hommes. Enfin, quelque chose d'assez un peu brutal. Et quand on a déposé cette constellation, on s'est aperçu que cet homme, lui non plus, n'a jamais reçu d'amour. Lui non plus n'a jamais été accueilli dans l'entièreté de ce qu'il était. Donc il ne pouvait pas être le père, un père dans l'émotion. Il ne l'a jamais reçu, donc il ne connaît pas. Et il ne pouvait pas transmettre cet amour ne l'ayant pas reçu lui-même. Le client peut déposer une phrase en exprimant à ce pion qui représente le père, en lui disant mais j'avais tellement besoin de toi, tellement j'avais besoin que tu sois avec moi, que tu m'encourages, que tu me valorises. Mais une fois que c'est passé, une fois que l'émotion est passée de bout en bout, il y a quelque chose qui se répare à l'intérieur de cet homme. Alors peut-être qu'il ira voir son père, peut-être pas. Mais en tout cas, il s'est donné l'opportunité d'être dans cet espace-là pour au moins l'exprimer pour lui. Le papa n'est pas forcément un défunt, il peut être encore en vie, mais dans la constellation, il va pouvoir venir et récupérer des éléments de son père. Mais le papa n'est pas... Bien sûr, ça peut être autant pour les défunts, autant pour les vivants. Ça peut même être sur un projet à venir, puisque je t'ai dit, c'est systémique dans l'organisation de la vie. Ça peut être sur un projet professionnel. En fait, les constellations systémiques sont ouvertes. Dans les projets professionnels, quand on a des blocages, on peut voir ce qui manque, les besoins et les ressources. Et alors, ce sont des constellations que j'adore parce que le mouvement du corps n'est pas le même. Au début, on est sur une place, on est tout contracté, puis quand on ouvre le champ des possibles, eh bien, il y a une ouverture, un espace qui se crée, ou alors là, il n'y a plus d'obstacles, pardon. C'est quelque chose on se dit, mais tout est possible. Oui, tout est possible. C'est super intéressant. On pourrait en parler pendant des heures et Des des heures. heures, mais le mieux, c'est de le découvrir. Et pour cela, comment on fait pour te contacter et où est-ce qu'on te retrouve? Eh bien, on me retrouve à Beaupréau-en-Mauges. J'ai un cabinet dans mon domicile.
Et puis, on peut me contacter par mail. Je suis dans Équilibre Sport et Nature. Et puis voilà, on s'appelle et on peut voir si le feeling et l'espace peut être présent. Merci Aude pour tous ces renseignements. Moi, j'ai trouvé ça passionnant et kiffant. Oui, très surprenant parce qu'il y a des choses qui se révèlent et on se dit waouh, j'ai tout ce potentiel-là en moi et ça, c'est chouette. Merci Aude. Merci, Johan. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes avec Équilibre Sport et Nature. Vous souhaitez un interview comme celui de Aude? N'hésitez surtout pas à me contacter. Johan.